Vous les avez peut-être déjà vus en ville. Ils grimpent par-dessus les murs et sautent par-dessus les barrières. Ce sont les adeptes du parcours. Alors que cette discipline est traditionnellement masculine, les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer ces acrobaties urbaines. Reportage à Lausanne de Léa Job et Laura Lozé. Robin a 19 ans, elle est étudiante en première année de médecine. À 18h, elle troque ses livres et ses stylos contre des baskets. Elle se rend au centre-ville pour s'entraîner au parcours. L'objectif, se déplacer en milieu urbain, mais pas en marchant sur les trottoirs. Robin pratique ce sport en extérieur depuis une année. J'ai commencé au gymnase, justement où on est ici en fait. J'ai commencé au gymnase du Bunion, donc dans la salle de gym avec un cours fac. Et là c'était drôle parce que c'était vraiment avec des trampolines et tout ça, donc, et des caissons. Donc c'était vraiment pas comme à l'extérieur. Et ensuite, quand je suis allée à l'Uni, j'ai commencé le cours fac. Et Yann, le président de Parcours Lausanne, c'est ça, mais il faut venir une fois à l'extérieur parce que c'est ça le vrai parcours. Franchir des murs avec fluidité, une pratique souvent considérée comme masculine, mais qui attire de plus en plus de femmes. Les garçons, ils ont plus de facilité à faire des sauts dans des plus grandes distances, ou ils ont peut-être moins peur aussi. Moi, j'essaie de m'entraîner le plus possible, donc maintenant j'essaie de faire 3 fois par semaine. Et là, je pense que je peux vite avancer. C'est beaucoup s'entraîner la musculature et la peur aussi. Ça fait peur? Parfois, oui. La peur, Anne ne connaît pas. La jeune femme est une grande sportive. Elle a commencé le parcours sur le conseil d'une amie. J'étais très casse-cou à la base, je faisais tout jusqu'à que je me suis blessée une ou deux fois et du coup maintenant je fais beaucoup plus attention et je connais mes limites. Donc je pense que pour ça aide beaucoup et personnellement ça m'a aussi beaucoup aidé pour la concentration parce que ça m'oblige à être concentrée, j'ai tendance à être un peu tête en l'air. Un sport de casse-cou, c'est pourtant l'image que l'on a du parcours. Né dans les banlieues parisiennes au début des années 90, il n'est alors pratiqué que par des hommes. Depuis, la discipline est devenue un sport à part entière. Des compétitions internationales sont même organisées. Une fois qu'il sera bien enchaîné, votre pied ne prend pas tout le poids du corps. Vous êtes pas... Le mardi est le jour de l'entraînement 100% féminin. Une dizaine de filles s'y retrouvent chaque semaine. Le but, oser essayer. Le problème, c'est qu'on avait de la peine à motiver les femmes à venir, donc il y en avait quelques-unes qui pratiquaient. Mais c'est vrai que les entraînements féminins permettent de donner une visibilité à la pratique féminine, de dire voilà, il y a des femmes qui pratiquent, donc vous pouvez pratiquer aussi. Et puis l'idée, c'est un peu de combattre un peu ces stéréotypes qu'il y a, qu'une femme ne peut pas pratiquer le parcours, qu'une femme serait moins bonne, etc. Donc créer plutôt un cadre où les femmes pourraient venir et puis se sentir peut-être mieux accueillies que dans un groupe mixte. Je pense que ça aide pour les filles de venir d'abord toutes seules pour déjà avoir confiance en elles. Par exemple, moi quand j'ai commencé, au début je n'osais pas du tout faire avec les gars parce que je me disais ils sont tellement forts donc je ne peux pas m'incruster avec eux. Mais c'est après coup que je vois qu'en fait il n'y a pas vraiment une grande différence entre les deux parce qu'on s'entraîne vraiment chacun pour soi et tout le monde est sympa, tout le monde s'aide. Et ce qui est bien avec les gars, c'est justement on les voit faire des choses et on se dit moi aussi j'aimerais essayer de faire ça. Du coup ça nous pousse justement à aller plus loin. L'association Parcours Lausanne compte 75 membres, dont un quart de filles. Les entraînements mixtes ont lieu 2 fois par semaine. Les garçons se montrent admiratifs de ce dont les filles sont capables. Et ouais, il y a des filles, elles sont vraiment balèzes, quoi. Il y a des filles, par exemple, pas forcément à Lausanne, mais un peu partout dans le monde. Il y a des vidéos et des filles, elles sont plus balèzes que moi. Moi, je suis souvent dans mon coin avec mes potes, mais oui, c'est possible des fois qu'on leur donne des petits conseils ou comme ça. Je trouve qu'elles sont plus sérieuses pour les entraînements, plus aptes à apprendre les techniques comme il faut. Et les garçons veulent plus jouer. Pour Robin et Anne, l'assiduité est un ingrédient essentiel pour progresser. Au final, il y a tellement une plage de mouvements énorme qu'on peut s'adapter chacun à ses propres capacités physiques en fait. Je me sens pas en cet instant capable de faire exactement ce que les garçons font aussi, mais en tout cas je pense qu'avec l'entraînement je peux arriver assez loin. Rendez-vous le 7 août prochain à Lausanne pour la journée du parcours féminin.